Salut, c'est Skin pour la session. Aujourd'hui, on est en interview pour le Big Westara. Travaux H24, je suis dans le labo, je coupe bientôt, j'envoie le G pour je regarde devant. Mon gars, c'est comment? Ça va au calme, hein. C'est comment la résidence? Ça bosse? Tranquille. Ça se passe super bien. Si, ça fait des sons lourds de ce que j'entends. Ouais. Ouais. Bon. Hâte que ça. qu'on est là. À fond, pour le Là. job, gros, à fond. Du coup, on va te présenter en tant qu'artiste. Et je pense pour te présenter, le plus important, pour présenter ta musique, ça reste quand même l'écriture, qui chez toi, je trouve, est un axe majeur du son que tu fais, tout simplement. Et il y a les phrases plus précises que tu lâches, un peu introspectives et sur toi et ta façon, même ton histoire, tu vois, ta vie. Et il y a aussi des métaphores pour exprimer justement cette qualité d'écriture. Par exemple, à un moment, tu lâches je peux pas vendre mon âme, je te bicrave mon art, si j'ai bien écrit. Ou j'ai inversé les deux. J'ai dit, je te bicrave mon art, CD dans le cellophane, je peux pas vendre mon âme. Ouais, un truc, Ouais. sur Amsterdam, ouais. Donc ça c'est chaud, exactement, c'est chaud. Et même à un moment tu dis, tu penses que tu lis un livre, c'est seulement un de mes couplets. Donc moi déjà tu vois, moi j'aime bien quand tu mâches ça comme ça et après ça montre qu'à l'intérieur il y a des trucs intéressants à creuser, tu vois. Et même dans THC malgré tout, tu vois, malgré la vibe un peu cloud et posée. Et... Ouais, après THC c'est pas le son le mieux écrit. Bien sûr, mais il y a quand même des petits, enfin il y a quand même ce truc introspectif, tu vois, quand même, il y a quand même des petits patterns d'addiction que tu lâches dedans, tu vois. Donc il y a quand même dans un truc un peu cloud comme ça qui est pas forcément sous base de grosse écriture, il y a quand même des trucs un peu précis, un peu cool qui apprennent à te connaître en tant qu'humain et en tant qu'artiste. Ouais. Et récemment, il y a de l'ego trip à mort et que tu connais déjà le blaze. Donc c'est cool, c'est varié, ça commence à bien se varier et tout. Donc ma question sur l'écriture, c'est d'où l'importance des lyrics, ça vient. Et c'est quoi tes inspirations un peu générationnelles, actuelles, on va dire, qui te poussent à écrire encore et à préciser ta plume? Bah, je vais commencer par répondre au truc de la plume et tout. En gros, pour faire court, la plume, moi j'ai toujours trouvé ça important dans le rap, dans le sens où quand moi j'ai commencé à écouter du rap, en vrai de vrai, j'ai commencé à une époque où c'était les textes, entre guillemets, ils étaient plus importants que tout ce qu'il y avait autour, le lifestyle, etc. Ouais. Bref, c'était beaucoup plus les textes. Je vais parler de l'époque de Jams, les années 2006-2007, parce que c'est à cette période-là que j'ai vraiment commencé à capter le truc. Avant, j'écoutais du rap, mais c'était juste à la télé, mes grands frères, etc. Donc, j'ai vraiment commencé à capter les paroles des chansons quand j'écoutais du Jams. Par exemple, Jams qui chante la boulette, des trucs comme ça, Marianne et tout. C'est là que je me suis dit, en fait, il y a ce truc, il faut bien écrire, il faut faire des métaphores, etc. Et il y a la possibilité de storytelling en plus qui pousse encore plus l'exercice. Exactement. Et du coup, il y avait aussi ce truc de rap, je vais pas dire rap engagé, mais les rappeurs, ils prenaient position, ils donnaient leur avis sur certains trucs. Et il y avait même, des fois, tu pouvais apprendre de nouveaux mots. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est cette école du rap, là, le rap qui est bien écrit, Booba, tout ça. Youssoupha, que j'ai beaucoup écouté, son album qui m'a le plus marqué, c'est Négritude. Négritude, vraiment, c'est à cette période, en 2015, que je me suis dit, non, mais en fait, il faut écrire comme ça. Et pour parler des artistes un peu plus actuels, je dirais Justman, parce que Justman, quand j'ai commencé à écouter du Justman, je me suis dit, mais en fait, il a la vibe à Lil Wayne et tout, mais dans ses textes, il dit de vrais trucs. Par exemple, sur ces trucs où le son au bout de ma vie, tout ça. Frère, c'est des sons, c'est tellement bien écrit. Il y a ouf. Et Justman, ce qui est cool en plus, c'est qu'il le rend ultra accessible musicalement, tu vois. Genre, t'écoutes ça, tu peux phaser sur les paroles, phaser sur l'ambiance. Sur le flow, exactement. Donc, le fond et la forme. Chaud. Exactement. Exactement. Mais vraiment, savoir écrire, écrire de bons textes, je pense, pour moi, c'est une des bases de notre musique. Ouais, je suis très d'accord. Et puis même, il y a le truc où ça n'a pas forcément besoin d'être, je sais pas, introspectif à mort ou détaillé de ouf ou quoi. Pas forcément introspectif, non. La bonne parole avec le bon flow au bon moment, tu vois, c'est... Ouais, pile. Il y a comme aujourd'hui, il y a un rappeur que j'ai écouté là, Intrigue. Ouais, pile. Ouais, bah lui, c'est que ça. Lui, c'est que ça. Il grave des punchlines et tout. Il fait pas de son tellement introspectif tant que ça, mais
y a de la punchline. C'est comme Alpha One. Alpha One, il n'est pas super introspectif ou quoi que ce soit, Ouais. mais il y a de la punchline, il y a Ouais. des. Tu vois, c'est. Et il y a des petites phases introspectives quand même, où il y a des petites phases un peu plus personnelles, tu vois, Et de temps il y a en temps. des sujets de société, de la Ouais. politique, Même de etc. religion et tout. ouais, Ouais, voilà. chaud. À mort. Ok, si. Et toi, personnellement, ton processus d'écriture, est-ce que c'est plus un truc spontané ou est-ce que tu prends le temps de prendre le temps de bien rimer, de bien choisir tes mots? Ou est-ce que ça se fait plus sur le tas en studio direct? Après, ça dépend Ça dépend, du ouais. type de son, entre guillemets, tu vois. Mm. Il y a des sons où je prends vraiment beaucoup de temps. Après, ça, je dirais même pas le style de son. Il y a le style de son et ce que moi j'ai envie de faire, tu vois. Ouais. Parce que il y a des sons où je peux les faire en 30 minutes. On va mettre au studio, on va écouter la prod. Je vais, par exemple, THC, tu vois. Ouais. C'est un son que j'ai fait en moins d'une heure, tu vois. J'ai écrit tout là, tout de suite, on a enregistré. Mais je vais, à contrario, je vais te prendre des sons où j'ai mis des mois, par exemple, à écrire parce que je fasse sur une phrase, je veux tout faire bien sonner, machin, etc. Et donc, en gros, souvent, ça me prend beaucoup de temps, beaucoup. Et d'un autre côté, il y a des sons, je peux les faire Ouais. chill en studio, pas besoin de se prendre la Ouais. tête sur quel punchline, tout ça, juste on chill et on C'est kiffe. chaud. THC, voilà. THC, c'est. Meilleur exemple. Ouais, puis ça, c'est. Ouais. Le rendu, c'est Meilleur pile ça. Ouais. exemple. C'est chaud. Et je vois aussi récemment, tu as fait quelques scènes, même là, il y a peut-être une semaine, je crois, avec Wavy en plus. Et pour un artiste émergent, je pense que ça peut être un peu galère au début de trouver un peu son public ou trouver un peu l'énergie ou ce que tu veux dégager, tu vois, sur scène. Comment toi, tu le vis, la scène? Et après, la question d'après, c'est quoi, genre, la différence entre ta première et ta dernière scène au niveau de toi, ton attitude, ton aisance? Ok. Déjà, comme tu as dit, récemment, j'ai fait une scène à 3. À 3 avec des gars avec qui j'avais déjà bossé, des gars avec qui j'ai fait ma première scène. Chaud. Donc, du coup, c'était bien. Mais je veux dire que pour un artiste émergent comme moi, ou d'autres, moi, quand tu arrives sur scène, le public, il te connaît pas. Mm. Tu vois ce que je veux dire? Ils te connaissent pas Ouais, du t'as tout. tout approuvé à ce T'as moment-là. tout approuvé. Ouais. Ils te connaissent pas. Ils sont pas venus pour te voir. Ils sont venus pour l'événement. Ils ont juste vu ton nom sur l'affiche et tout, mais ils savent pas vraiment, à part ceux qui vont aller fouiller, Ouais, bien etc. Tu vois. Mais ils savent pas vraiment de quoi tu es capable, etc. Donc du coup, c'est le moment de montrer à ces gens-là que vous n'avez pas perdu votre temps à venir ici, tu vois. Et du coup, moi, je pense que quand tu es un artiste indépendant, tu dois cracher ton feu, Bah, quoi. c'est là, c'est le moment. C'est le Hein. moment Bah, de, faut c'est prouver ton à tout. moment, Hein. faut cracher Ouais. ton feu, faut que les gens ils retiennent, faut que tu les marques parce qu'ils te connaissent pas. Et peut-être ça peut pousser certains à aller checker ce que tu fais, tu vois. À mort. Et Et la deuxième, c'était la différence entre ta première et ta dernière scène. ma première scène, ma première scène, c'était une scène vraiment, c'était pas une scène basique, c'était une vraie scène, tu vois. C'était quoi? C'était un festival, Ah ouais? festival à 3. C'était festival, il y avait Makala, Ok, chaud. il y avait d'autres rappeurs émergents comme moi. Et vraiment, c'était super chaud parce que la salle, déjà, c'était une vraie salle avec de vraies lumières, La machin. vraie et tout. Donc, technique. on était vraiment dans cette ambiance de vie d'artiste, tu vois. On était dans les coulisses, machin. Il y avait Agraï, machin. Il y avait toute une équipe. Il y avait la régie. Moi, je connaissais West pas tout ça, TV, moi. ouais, Moi, ça, je savais pas que les concerts, il y avait autant de monde. Il y avait la régie, il y avait la sécurité, il y avait machin, etc. Tu vois. Donc, c'était une super expérience. Et pour mon premier concert, j'étais grave bien préparé, j'avais pas de stress et tout, ça s'est super bien passé, public réceptif, etc. C'est chaud ça. Et je pense que cette première scène m'a permis de développer ce côté scène parce que sur scène, j'aime grave, je mets beaucoup d'énergie. Sur scène, je suis transformé, tu vois. Et du coup, pour ma dernière scène, maintenant que j'ai l'habitude, entre guillemets, ça se passe encore mieux et j'arrive à mieux chauffer le public, à rentrer dans leur truc tête. et eux, ils arrivent à capter ce que je renvoie, en vrai. Et c'est ça les bails. C'est chaud. Ça. La première scène, elle a l'air de t'avoir donné bien confiance Ouais. pour la suite. Et tant mieux en vrai, parce que je pense que pas tout le monde vit ce genre de bonnes expériences, en premières expériences. Ça tue. Et sur le côté visuel, moi je trouve que tu as ton propre swag, tu t'habilles comme tu te sapes et tout. Et comment dans l'esthétique des clips, tu
tu réfléchis à ça? Bah, déjà, les saps et tout, c'est un truc que j'aime bien aussi. C'est ma, je vais dire, deuxième passion, musique et la mode un peu. Donc, en vrai, pour les saps, je réfléchis pas. Je fais Ouais, pas ouais, de ouais. réflexion sur comment, machin et tout. Je m'habille, je suis moi-même. J'aime bien être bien habillé. Peut-être il y a d'autres qui trouvent que je suis pas bien habillé, mais, mais Les hops, les j'aime hops. être bien habillé et tout. Et pour venir aux clips, etc., les clips, ça, c'est naturel parce que ça, d'être j'essaie de rester moi-même. J'essaie pas de m'inventer un truc. Par exemple, je vais pas te faire un clip avec une voiture, une Ferrari, alors qu'après, je vais aller prendre le métro. Tu vois ce que je veux dire? Pile. Donc, ça sert à rien. Donc, même au niveau de mon flow et tout, je m'habille comme tous les jours, en vrai, de vrai. Je m'habille naturellement, je fais les trucs naturellement. Et visuellement, pour les nouveaux trucs qui vont arriver et tout, on est dans une DA de clip un peu... vite. Oh, le micro. Damn, c'est dur, hein. C'est charbon et pas le loto. C'est charbon et pas le loto. Ouais, on parlait de visuel. Exactement. Tu disais pour les visuels qui arrivent. Ouais, les visuels qui arrivent bientôt là, parce qu'on est en train de bosser sur mon projet. Les visuels qui arrivent, c'est dans une esthétique un peu vintage et tout, tu vois. Un peu les clips. Est-ce que tu vois le clip de A$AP Rocky, Babushka Boy? Qui date d'il y a pas trop longtemps, lui. Non, ça date un peu, Ah c'est ouais? 2021, 2020, je sais Ouais, pas. bah non, je vois pas celui-là. Bah, c'est un peu dans cette esthétique-là, tu vois. Des clips un peu à la Kendrick, tu vois. Des clips à la Kendrick dans cet univers-là, Ok. vintage et tout, avec des effets VHS. Et... Chaud, chaud, chaud. Magnifique. Et du coup, niveau musical, récemment, j'avais vu en story la chaîne ou Wavy, je sais plus, tu avais posé un peu sur de la sexy drill. Même récemment, du coup, on en a parlé tout à l'heure, il y a eu ce côté ego trip avec tu connais déjà le blaze. Du coup, on voit que tu commences un peu à diversifier un peu, parce qu'on a l'habitude du Westa, genre qui rappe sur des beats un peu posés Ouais, et tout. ouais. Et du coup, bah, on peut s'attendre à quoi pour la suite? En plus, tu disais côté esthétique, il y a un côté vintage. Est-ce que musicalement, ça va suivre dans cette direction-là ou c'est... Bah, musicalement, bah, tu as parlé de la sexy drill et tout, mais je veux te dire, à la sexy drill, c'est juste, j'ai bien aimé la prod et j'ai posé dessus. C'est pas en mode, je vais faire de la sexy drill ou quoi que Non, ce mais soit. c'est juste, t'essayes là les trucs. Moi, j'ai Ouais, juste ouais. kiffé la prod, on a fait un son sexy drill et c'est bon pour l'histoire, tu vois ce que je veux Ah dire. bon. Et le son, il est pas mal, donc peut-être on va le sortir tranquillement. Et pour les prochains sons qui vont arriver et tout, c'est vraiment dans l'esthétique. Tu vois, est-ce que tu vois des rappeurs comme Larry June? Bien sûr, ouais. Il vient de sortir un projet avec 2 Chainz produit par Alchemist en plus. Ouais, exactement. Chaud, chaud, chaud. Tu vois, j'écoute grave ça Nickel. actuellement. Il y a aussi, tu vois, Freddie Gibbs. Ouais, bien sûr. Freddie Gibbs, dans cette mouvance-là Je capte, de ouais. prod avec des samples et tout. C'est vraiment, c'est ça que je veux faire actuellement. Je me sens bien dans cet univers-là Chaud. actuellement. Ouais, Donc, ça te va bien, ça te va le bien. projet sur lequel on travaille, c'est à peu près cette vibe-là, la plupart des sons. Ouais. C'est chaud. Bah si, bah mec, merci beaucoup, gros. Tu connais, mon gars? Bah ouais, avec Quand plaisir. tu veux, je reviens. Mais de toute façon, on va revenir. Owen, il a dit 3 fois par an les résidences. Au calme. C'est bien. Ça va fatiguer, mais c'est carré. Bah si, bah merci beaucoup. Merci d'avoir regardé. C'était la session, c'était Skin. Gros bisous et on se revoit bientôt. Real nigga vrai de vrai, la vérité blesse. Ma bouche, c'est un 9 mm. SOE vite pour les travaux. H24, je suis dans le labo. Je coupe bientôt, j'envoie le jet pour je regarde devant, quête pas le